nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est un algorithme de seuil et comment on les utilise. Ce type d'algorithme se retrouve beaucoup dans des exercices sur les suites. Voyons un premier exercice. On considère une suite, UN, définie sur l'ensemble des entiers naturels par une condition initiale, U0 égale à 10, et une relation de récurrence, UN plus 1 est égal à 2 fois UN moins 5. Le suivant, c'est 2 fois le précédent, moins 5. On se pose la question, quel est le premier entier n, tel que le terme général un soit strictement supérieur à 1000. On va utiliser un algorithme de seuil pour savoir à partir de quand j'ai dépassé un certain seuil. Mon seuil ici, c'est 1000. À partir de quand j'aurai dépassé le seuil 1000. Voyons comment il se construit. Vous voyez d'abord que j'ai deux variables, n et u. Ma variable n correspond aux indices de ma suite, et ma variable u, qui démarre à 10, et pour laquelle je vais faire u prend la valeur 2 fois u moins 5, bon, on voit que ça va être les termes de la suite. Remarquez que à indice et à terme, j'ai mis un s, parce que n, qui au départ fait 0, va ensuite changer de valeur et va prendre la valeur de plein d'indices, et u, qui démarre à 10, mais qui change de valeur après, va prendre la valeur de plein de termes. Voyons maintenant notre algorithme. N, je le démarre à 0, c'est normal, c'est mon premier indice. U, je le démarre à 10, c'est normal, c'est mon premier terme. Et ensuite, je veux savoir quel est le premier n, tel que mon terme général soit strictement supérieur à 1000. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les termes successifs avec ma relation de récurrence, tant que je ne suis pas strictement supérieur à 1000. C'est-à-dire, je vais les calculer tant que U n'est pas supérieur à 1000, c'est-à-dire U est inférieur à 1000. Notez qu'il y a deux choses qui se passent. Bien sûr, je calcule le terme suivant. Le suivant prend la valeur 2 fois le précédent, moins 5. U prend la valeur 2 fois ce qu'il y avait dans U, moins 5. Et cette ligne correspond tout simplement au changement d'indice. Les indices, ils démarrent à 0, le suivant ça fait 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire la valeur qu'il y avait avant, plus 1. Je vais faire ces opérations tant que le terme est inférieur à 1000, de telle sorte à ce que quand le terme est strictement supérieur à 1000, ça s'arrête. Et je pourrai voir quelle est ma valeur de n et ma valeur de u. Ça va être plus clair si on le fait ensemble. Ce qu'on peut utiliser, c'est un petit tableau qui va stocker l'état de mes variables. Ça va nous permettre d'organiser notre pensée et de justifier sur la copie. Alors, bien sûr, pour remplir ce tableau, ça va être long si je fais les calculs à la main. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la calculatrice. Je vais rentrer ma suite dans la calculatrice. Donc avant de commencer, je prends ma calculatrice, je rentre la suite avec cette condition initiale et cette relation de récurrence, et j'obtiens mes valeurs. Et ensuite, je remplis mon tableau. Pour remplir mon tableau, je lis l'algorithme dans l'ordre. Au départ, ça commence à n prend la valeur 0. Je remplis. N prend la valeur 0. Et U prend la valeur 10. U prend la valeur 10. Je vais avoir une condition à tester, cette condition. Est-ce que U est inférieur ou égal à 1000? Et tant que cette condition restera vraie, je vais faire les lignes de calcul à l'intérieur du temps que. On est prêt? Allez. Est-ce que la condition U inférieur ou égal à 1000 est vraie? Je suis là. Oui. Donc je fais un tour de boucle. Ligne suivante. N prend la valeur n plus 1. 0 plus 1, 1. Ligne suivante. U prend la valeur 2 fois U moins 5, c'est-à-dire le terme suivant de ma suite. Je regarde à ma calculatrice, le terme suivant, U1, ça fait 15. Je retourne en début de boucle, c'est-à-dire je teste ma condition. Est-ce que U est inférieur à 1000? U, ça fait 15, c'est bien inférieur à 1000. Oui. Et je fais mes lignes suivantes. N prend la valeur n plus 1, U prend la valeur 2 fois U moins 5. À la calculatrice, ça fait 25. Ma condition U inférieure à 1000 est vraie. N prend la valeur 3, U prend la valeur 45. 45 est inférieur à 1000. N prend la valeur 4, U prend la valeur 85. U est bien inférieur à 1000. N prend la valeur 5, U prend la valeur 165. 165 est inférieur à 1000. N prend la valeur 6, U prend la valeur 325. 325 est inférieur à 1000.
n prend la valeur 7, u prend la valeur 645, 645 est inférieur à 1000, n prend la valeur 8, u prend la valeur 1285, mais 1285 n'est pas inférieur à 1000, c'est supérieur à 1000, donc je sors de ma boucle, mon algorithme est terminé. Pour quelle valeur de n j'ai trouvé mon premier u qui était supérieur à 1000? C'était quand la condition n'était plus bonne. Donc le premier u qui dépasse 1000, c'est bien 1285 pour n égale à 8. U indice n est strictement supérieur à 1000 à partir de U indice 8, ce qui peut aussi s'écrire pour n supérieur ou égal à 8. Un deuxième petit exercice. On considère une suite qu'on va appeler V indice n, définie pour tout entier naturel, par deux conditions. Le terme initial, c'est V indice 0, il est égal à 1000, et une relation de récurrence, V indice n plus 1 est égal à 0,85 fois V indice n plus 35. Encore une fois, une suite définie par une relation de récurrence. On va écrire un algorithme qui permet de trouver le premier entier n tel que le terme V indice n est diminué de plus de la moitié par rapport à sa valeur initiale. C'est-à-dire à partir de quand notre terme général Vn devient inférieur ou égal à la moitié de 1000, c'est-à-dire 500. C'est une question de seuil aussi. C'est-à-dire, je veux savoir à partir de quand mon terme général va dépasser, donc ici par le bas, puisqu'il démarre à 1000, il va être de plus en plus petit, le seuil 500. À partir de quel indice je vais être en dessous de ce seuil? Comme dans l'algorithme d'avant, je vais utiliser deux variables, l'une pour mes indices et l'autre pour mon terme général. Si je réécris mes informations, ma suite elle démarre au terme d'indice 0 qui vaut 1000, et ma relation de récurrence, c'est le terme suivant, se calcule en faisant 0,85 fois le précédent plus 35. Donc tout d'abord, j'ai deux variables, n et je peux appeler v, que je vais initialiser. N au départ, le premier indice n, il est là, c'est 0. N prend la valeur 0. Mon premier terme, c'est v indice 0. Mon premier v, il démarre à 1000. Qu'est-ce que je vais faire? Comme dans l'algorithme d'avant, je vais calculer successivement les termes de proche en proche avec ma relation de récurrence tant que je n'ai pas dépassé mon seuil, c'est-à-dire tant que je ne suis pas inférieur à 500. Autrement dit, tant que je suis supérieur à 500. Tant que mes termes sont toujours supérieurs à 500, je vais calculer, et dès que je suis inférieur à 500, je vais m'arrêter. J'écris donc tant que mon terme n'est pas inférieur à 500, ça veut dire est supérieur à 500, je calcule l'indice suivant, il augmente de 1, c'est-à-dire n prend la valeur n plus 1, et je calcule mon terme suivant. Le suivant, c'est 0,85 fois le précédent plus 35. Ce qui s'écrit 0,85 fois ce qu'il y avait avant dans V plus 35. Cette formule correspondra toujours à ma formule de récurrence. C'est tout ce que je fais dans ma boucle tant que. Et notre algorithme est terminé. Vérifions que si on le fait tourner, il s'arrête bien lorsque V est inférieur à 500. Pour ça, comme avant, je fais un petit tableau. V commence à 1000. N commence à 0. Est-ce que V est supérieur à 500? Oui, 1000 est supérieur à 500. Bien sûr, à partir de maintenant, je rentre ma suite à la calculatrice pour aller plus vite dans mes calculs. Et ça va être le même principe qu'avant. N vaut 1, V vaut 885, V est bien supérieur à 500 encore, N vaut 2, V vaut 787,25, V est bien supérieur à 500, N vaut 3, V vaut 704,16, c'est supérieur à 500, N vaut 4, V vaut 633,54, c'est supérieur à 500, N vaut 5, V vaut 573,51, c'est supérieur à 500, N vaut 6, V vaut 522,48, c'est supérieur à 500, N vaut 7, V vaut 479,11 environ, mais 479,11, ce n'est pas supérieur à 500, donc c'est bien inférieur à 500. L'algorithme est fini. C'est donc à partir de 7 que mon terme est inférieur à 500.
Ce qui peut s'écrire, le terme Vn est inférieur à 500 à partir de 7, c'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 7. Donc pour construire un algorithme de seuil, je dois bien savoir quel est mon seuil. Dans le cas présent, le seuil c'était 500. Je dois initialiser mes variables. L'indice, je l'ai initialisé à 0. Le premier terme, c'était 1000. Je dois écrire correctement mon seuil. Si je veux savoir à partir de quand je deviens plus petit, je vais faire mes calculs tant que je ne suis pas plus petit. Donc attention à ne pas se tromper dans la condition. Et ce que je vais faire dans cette boucle tant que, c'est incrémenter mon indice, n, et c'est calculer mon terme suivant avec ma relation de récurrence. V prend la valeur, dans ce cas-là, 0,85V plus 35. Cette vidéo est terminée, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.